Allumons les buzzers de Florian, de Mélanie, Jean-Paul, Mireille. Petit conseil à Florian, Mélanie, première fois, vous n'hésitez pas. Hein. Le buzzer, on y va. À la moindre idée, c'est parti. Pour un point, dans le jeu consistant à effeuiller une marguerite. Jean-Paul, dites-moi un truc. Non. Non. Pour savoir si on est aimé, quel adverbe finissant par ment, suit, Mireille? Passionnément. Oui, exactement. Suis, l'adverbe beaucoup. Je t'aime un peu, Beaucoup. passionnément, à la folie. Mireille, c'est parti, un point. Pour 2 points, sous quel nom français connaît-on la souveraine née Sophie Anhalt Zerbst qui a régné sur la Russie de 1000... Jean-Paul? Catherine de Russie. Précisez Jean-Paul. Catherine la Grande. Bonne réponse. J'acceptais Catherine II. Mireille, c'est ce que Mireille voulait me proposer. Catherine la grande Catherine également. Catherine, je ne pouvais pas accepter. J'ai une copine qui s'appelle Catherine et elle n'est pas du tout souveraine aussi. Jean-Paul, 2. Pour 3 points. Une fois épluchée et cuite, quelle est cette plante potagère au nom issu du suédois qui révèle un parfum et un goût sucré, rappelant à la fois le chou et le navet? Et vous connaissez Rutabaga. Redites, Jean-Paul. Rutabaga. On vient de démarrer, Jean-Paul, il est à 5 points. Jean-Paul, il nous a dit 9 points gagnants, c'est une formalité. Mon problème, c'est le 4 à la suite. Jean-Paul, 5. Bien joué. Rutabaga, joli. Quel adjectif qualifie un périodique qui paraît tous les 2... Jean-Paul? Bimensuel. Non, tous les 2 mois. C'est pas bimensuel. Si, vous l'avez. Un périodique qui paraît tous les 2 mois. C'est pas bimensuel. C'est... Bimensuel, c'est 2 fois par mois. Oui. Tous les 2 mois, c'est bimestriel. 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 On continue. Quelle commune du Morbihan, située sur la presqu'île Lorient, Oléron. du même nom, abrite le port de pêche de Port-Maria? Jean-Paul? Belle-Île. Non. Lieu d'embarquement, Mireille? Quiberon. Pour Belle-Île, Quiberon. Et c'est bénéfique pour toute la région, bien sûr, tout le Morbihan. Littérature. Dans quelle BD japonaise d'Eiichiro Oda, Luffy au chapeau de paille... One Piece. Oh, excellent. BD japonaise, on peut parler de manga là aussi, on est d'accord? One Piece, c'est un manga. Accompagné de son équipage de pirates, part-il à la recherche du trésor ultime? Florian, je parlais des questions à 3 points, c'en était une. One Piece. Botanique, on cherche une plante originaire du Pérou, dont le nom scientifique est Mirabilis jalapa, qui porte une fleur qui ne s'ouvre qu'au crépuscule. Mireille? La Belle de Nuit. Bonne réponse. Mireille, 4. Et maintenant, Mélanie, Florian, Jean-Paul, Mireille, écoutez, pour ceux qui somnolent un petit peu à la maison, ça va bien vous réveiller, ça. You'll take my life, but I'll take yours too. You fire your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back. The bugle sounds, the time begins. But on this battlefield, no one wins. The smell of ice smoke and a horse's breath as the virgin into sudden death. Attention, parce qu'on est un peu des coquins et parfois, la musique nous emmène ailleurs. Explication de Trooper, ça c'est vraiment un classique, la chanson du groupe Iron Maiden qu'on vient d'écouter, sortie en 83, hein, c'est un des titres marquants du métal, du hard rock, inspiré du poème d'Alfred Tennyson intitulé La charge de la brigade légère. De quel siècle Alfred Tennyson? Jean-Paul? 18e. Non. Florian? 19e. Oui, eh ben on tente et on trouve, et bonne réponse, oui. On est coquins, on parle d'Iron Maiden et on arrive finalement à une question sur un poète en fait, parce que c'est un poète britannique. De quel siècle Alfred Tennyson est-il considéré comme l'un des poètes britanniques majeurs? C'était le 19e. Ça nous a permis d'écouter The Trooper d'Iron Maiden. De 2013 à 2022, je pense que vous le connaissez tous les 4. Quel auteur dramatique et metteur en scène de théâtre et d'opéra français a dirigé le Festival d'Avignon? Jean-Paul? Villard. Non. On est 2013-2022, donc c'est vraiment tout proche de nous. Grand metteur en scène, grand auteur dramatique, et puis il a dirigé le Festival d'Avignon. Mireille, Ça me revient pas. je vois. Alors son nom de famille, c'est 2 lettres. Pi. Ah, Florian, vous l'aviez? Ah. Ouais. Vous y pensiez?
Non, C'est honnêtement, revenu non. après. Oui. Olivier Pi, PY Olivier Pi, qui a dirigé le festival d'Avignon, le IN, comme on dit. Géographie. On va ensemble dans les pays arabes et on cherche, vous savez, le nom de ce marché couvert. Jean-Paul? Le souk. Excellent, bien sûr. Regroupant de plein de petites boutiques. C'est toujours très, très sympa de se balader dans un souk. J'acceptais Bazar aussi. Jean-Paul, vous êtes en tête. 6. On parlait de sport avec Florian, avec Mélanie au début de cette émission. En 2005, quelle navigatrice entre dans l'histoire de la navigation à voile en battant Florian? Florence Artaud. C'est pas Artaud. Mélanie? Hélène MacArthur. Et c'est parti. Et avec 2 points, Mélanie. J'avais dit au début de l'émission, attention aux questions de sport avec Mélanie. Bien joué. Quelle navigatrice entre dans l'histoire de la navigation à la voile? C'est la date, Mélanie, c'est l'année, c'est ça, bravo. En battant le record du tour du monde en solitaire, hein, c'était énorme ce qu'elle a fait. En 71 jours, 14 heures, 18 minutes, Hélène MacArthur. Animaux, quel échassier du genre Platalea est doté, Florian? Héron. Non. D'un long bec noir à bouche jaune, Jean-Paul? Une grue. Non. Élargi à son extrémité? La spatule. Oh, c'est beau, Mireille, oui. C'est beau parce qu'en plus, c'est 3 points. Et Mireille, elle attendait, elle écoutait tous les indices, et puis peut-être le bec élargi, c'est ça, à la fin? Oui. Spatule. Moi, je dis bravo, Mireille. Ça fait 7 points, du coup, avec ces 3 points.